Depuis plus de 10 ans, de nombreuses études à grande échelle ont analysé les formes de jeu présentées en compétition aux enfants de moins de 10 ans. Suite à ces recherches, différentes formes de jeu ont été testées. Les règlements de jeu ont été adaptés. De nombreux tests ont été proposés. Ceux-ci ont permis de mieux cerner les capacités physiques, techniques et tactiques des enfants de moins de 10 ans. Plus récemment, les choses se sont accélérées et les différentes formes de jeu 1 contre 1 et 2 contre 2 ont été expérimentées lors de nombreux tournois. Ces 2 dernières années, certaines de ces formes de 2 contre 2 ont été introduites lors de la compétition régulière. Vous les retrouverez dans le premier de ces 2 DVD. Plus loin, un chapitre est consacré au développement des qualités psychomotrices plus générales qui sous-tendent les compétences plus spécifiques du volley. De nombreux exemples illustrent ce qu'un enfant de 6 à 7 ans pourrait être capable de réaliser. Ensuite, nous présenterons également une centaine d'exemples d'exercices qui pourraient participer à ce développement psychomoteur général. Le deuxième DVD est consacré plus particulièrement à la forme de jeu 2-0. Après la présentation du règlement spécifique de cette forme de jeu, une première partie indique comment on peut amener les enfants à mieux la jouer. Ensuite, on analyse les implications techniques et tactiques qui doivent aider l'entraîneur à orienter son travail vers les niveaux de jeu plus élevés. Finalement, la dernière partie du deuxième DVD présente un certain nombre d'indicateurs statistiques d'analyse du jeu, mais aussi des indicateurs techniques qui doivent aider l'entraîneur à orienter son travail vers les niveaux de jeu plus élevés. Signalons pour terminer que ce DVD a été conçu dans le cadre du club de Grimbergen appartenant à la communauté néerlandophone de Belgique. Cependant, autant que possible, les textes imprimés sur les images ont été traduits en français pour les rendre accessibles à tous nos amis francophones. Un des moyens d'analyser le niveau de jeu est d'observer le nombre de contacts moyens réalisés suite à un service en jeu. Par exemple, dans cette phase de jeu, on note au niveau du service un premier contact, un deuxième contact en réception, un troisième contact ici une passe haute, et finalement un quatrième contact, une attaque. Analysons de plus près, à travers ce nombre de contacts, la situation au plus haut niveau de compétition en 3 contre 3 réservée aux garçons de moins de 10 ans, c'est-à-dire lors de la journée finale du championnat de Belgique. On remarque que les enfants peuvent produire de très longues phases de jeu. Une phase de jeu peut contenir plus de 20 à 30 contacts. Si l'on compare les résultats de 2 études concernant le nombre de contacts par service engagé lors des finales du championnat de Belgique, on observe que les filles réalisent en moyenne presque 13 contacts en 2000 et pratiquement 10 contacts en 2001.
Chez les garçons, au top niveau, les résultats étaient de presque 10 contacts en 98 et de 9 contacts en 2001, toujours bien entendu par service engagé. En fait, ce sont de très bonnes valeurs pour des enfants âgés de moins de 10 ans, mais ce niveau ne peut être atteint que grâce à la maîtrise de certaines compétences. En effet, on constate que les jeunes enfants de l'élite maîtrisent déjà les différents fondements technico-tactiques du jeu. Le service sauté, l'attaque, la défense basse, la passe sautée, l'intention de perturber l'adversaire par une balle placée, et le plongeon. Mais que se passe-t-il à plus bas niveau, c'est-à-dire pour la grosse majorité des moins de 10 ans? Fire! 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 Hey! Fire! Comme on le constate, le jeu 3 contre 3 se résume à une guerre de service-réception, où finalement le nombre de contacts par joueur est extrêmement réduit. Pour remédier à cela, il fut proposé en parallèle avec la compétition 3 contre 3 de créer des moments de jeu en 1 contre 1 et 2 contre 2, aussi bien à l'entraînement qu'en tournoi et même en compétition. Dans la province du Brabant flamand, on distingue 6 formes différentes de 1 contre 1 et l'on commence avec la forme dite 0. Dans cette forme de jeu, la balle est mise en jeu par un lancer à 2 mains. La balle est toujours attrapée et lancée à 2 mains, et cela dès que possible en moins de 2 secondes. Vous remarquerez qu'après avoir lancé la balle au-dessus du filet, chaque joueur est obligé de placer un pied en dehors du terrain. Dans la forme 1, la balle doit être attrapée avec les 2 mains au-dessus du niveau des yeux. La balle est ensuite lancée à la verticale, ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte un lancer de contrôle, pour être finalement joué en passe-haute au-dessus du filet. L'action dite de l'après consiste tout comme dans la forme 0 à mettre un pied en dehors du terrain. On peut évidemment introduire une autre action dite de l'après. Dans cet exemple, les 2 joueurs doivent toucher avec une main un cône aplati en dessous du filet. Observez l'implication de cette proposition sur le travail des membres inférieurs.
Dans la forme numéro 2, la balle est en quelque sorte cueillie à une main pour être jouée 2 fois de suite en dribble basket. Le dernier dribble est accentué pour permettre ensuite de jouer la balle en passe haute au-dessus du filet. Le coaching des enfants peut se dérouler à plusieurs niveaux. Encourager, promouvoir un contact court avec les 2 mains au-dessus du niveau des yeux, maintenir la frontalité par rapport au filet, etc. N'oubliez pas d'observer l'action de l'après. Dans la forme numéro 3, chaque couple possède un cerceau. La balle qui provient de l'adversaire doit toujours rebondir dans le cerceau posé sur le sol. Le partenaire sans le cerceau doit effectuer 2 passes de contrôle avant de jouer la balle en passe haute au-dessus du filet. Observez le placement, le travail des membres inférieurs du joueur qui dépose le cerceau sur le sol et l'action de l'après, c'est-à-dire comment le cerceau est transféré entre les 2 partenaires. Observez la qualité de l'adaptation motrice de la fille en noir. Attention, cette forme n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître. Dans la forme 4, la balle provenant de l'adversaire doit être jouée avant le rebond à la verticale en passe haute. Ensuite, la balle rebondit obligatoirement une fois sur le sol avant d'être rejouée en passe haute au-dessus du filet. Signalons que les passes hautes peuvent être éventuellement précédées d'une passe de contrôle. Enfin, lors de cette dernière forme de 1 contre 1, les 2 joueurs n'ont pas le droit de laisser rebondir la balle sur le sol. Ils utilisent ici exclusivement la passe haute, précédée ou non d'une passe de contrôle. Cette dernière peut être utilisée de façon défensive ou offensive. Ces 5 formes de jeu 1 contre 1 ont été présentées par rapport au thème technique de la passe haute. Il est évident qu'elles peuvent à nouveau être utilisées par rapport au thème de la manchette. Quatre formes de jeu 2 contre 2 ont été utilisées dans la province du Brabant flamand. Nous reviendrons très longuement sur la première forme et passons de suite à la forme numéro 2. La balle provenant de l'adversaire doit rebondir dans le cerceau posé à plat sur le sol par un des 2 joueurs. Ce dernier se dirige ensuite vers le filet pour placer un pied dans l'un des 2 pneus de vélo placés sous le filet. Après le premier rebond, les 2 joueurs effectuent une construction en 3 contacts. Ils utilisent la passe haute et éventuellement une passe de contrôle à chaque contact. Dans la forme 3, les 2 joueurs jouent côte à côte. Chaque joueur est responsable du premier contact dans sa propre zone. Le passeur responsable du deuxième contact va d'abord toucher le réceptionneur avant de revenir au filet dans sa zone. Le joueur qui effectue le premier contact effectue une passe de contrôle. Le passeur doit effectuer sa passe vers la zone opposée au filet. Lors de l'action de l'après, le passeur doit passer à 4 pattes entre les jambes du réceptionneur attaquant. Ici aussi, chaque joueur est responsable du premier contact dans sa propre zone. Dans cette forme, les 2 joueurs jouent l'un derrière l'autre. Le deuxième contact doit toujours se dérouler dans la zone avant. La balle est engagée par un service bas et le premier contact peut être soit une passe haute, soit une manchette. Pour la commodité de la présentation, ces 9 formes de jeu de 1 contre 1 et 2 contre 2 ont été présentées dans un certain ordre. Cependant,
il n'est pas nécessaire de suivre strictement cet ordre avec nos enfants. L'entraîneur sensible et observateur jouera avec ses moyens en fonction des progrès et besoins des joueurs. Quatre tournois de 1 contre 1, 2 contre 2 sont organisés par année. Ces quelques images sont issues de l'un de ces tournois. Toutes les informations concernant les tournois ainsi que les formes jouées sont diffusées à travers différentes journées de formation. Un ouvrage spécifique concernant les formes de 1-1 et 2-2 est diffusé partout en Flandre. Enfin, une cassette VHS reprend en détail et en images toutes ces formes de jeu. Analysons de plus près la compétition 2 contre 2 telle qu'elle existe en Brabant flamand. La première forme de 2 contre 2 s'appelle la forme 2-0. Une rencontre entre deux clubs utilise l'emplacement du filet d'un terrain d'adulte. Ce dernier est divisé en deux plus petits terrains bien délimités par deux jeux de 2 antennes et une zone libre de 50 cm de largeur. On place également sur les lignes latérales, à hauteur du filet, un pneu de vélo. Lors d'une rencontre entre deux clubs, le club A joue avec ses deux duos contre les deux duos du club B. Chaque duo joue donc 2 matchs de 2 sets en 25 points contre les deux duos de l'adversaire. Okay. Que dit le règlement du 2-0 en ce qui concerne le service? Le service peut être engagé à 3 mètres du filet en utilisant soit la technique par le bas, soit le service tennis. Le joueur peut également choisir de servir à 4 mètres et demi du filet en utilisant à nouveau soit le service par le haut ou le service par le bas. Enfin, les joueurs peuvent également servir à 6 mètres du filet en utilisant les deux techniques. Le premier contact qui suit le service en 2-0 est obligatoirement un attrapé-lancé à 2 mains. Mais attention, la balle ne peut pas rester plus de 2 secondes dans les mains. Vous voyez ici la durée d'attrapé-lancé mesurée à travers le nombre d'images digitales. Rappelons que 24 images équivalent à 1 seconde, ou une image équivaut à 4 centièmes de seconde. Alors qu'un des deux partenaires du duo attrape la balle, l'autre doit se diriger le plus vite possible vers le pneu de vélo placé sous le filet de son côté. Le deuxième contact doit être effectué avec la technique de la passe haute et non pas avec un deuxième attrapé-lancé. Le troisième contact est effectué avec une technique volleyball, la passe haute, la frappe, etc.
L'action de l'après, c'est-à-dire suite au troisième contact joué au-dessus du filet, se caractérise par un changement de zone des deux joueurs. La deuxième forme de 2 contre 2 retenue en compétition régulière se déroule sans aucun attrapé lancé du ballon. Toutes les techniques utilisées par les adultes sont ici d'application. Une construction en 3 contacts n'est pas obligatoire, même si elle est bien évidemment encouragée. Lors du deuxième tour de la compétition, seules les meilleures équipes participent à une compétition en 3 contre 3. La compétition 3 contre 3 n'est donc pas rangée aux oubliettes, mais seulement proposée aux enfants qui peuvent en tirer le meilleur parti. La question de savoir quand est-ce que les enfants peuvent passer de la forme 2-0 à la forme 2-2, centrons notre regard sur le développement psychomoteur du jeune enfant. Nous sommes convaincus que plus le bagage psychomoteur sera étoffé, et plus l'enfant aura la chance de progresser rapidement dans la discipline sportive de son choix. En d'autres termes, un athlète peut devenir plus rapidement un bon volleyeur. Nous présentons ici très concrètement un panorama de tâches qu'un enfant de 6 à 7 ans pourrait être capable de plus ou moins maîtriser. À de nombreuses reprises, l'introduction de photos, ralentis et graphismes divers vous seront présentés. Ceci doit vous permettre de réfléchir les liens existants entre le volleyball de haut niveau et une large formation psychomotrice entamée dès le plus jeune âge.
Soyons clairs, toutes ces activités ne doivent pas impérativement être maîtrisées à l'âge de 6 ou 7 ans. Chaque enfant évolue à son rythme et parfois avec des moments d'accélération ou, au contraire, de stagnation. De plus, nous insistons davantage sur le panorama que sur la maîtrise de très haut niveau d'un nombre restreint de ces tâches. Ok. À partir d'ici, nous vous présentons d'autres référentiels psychomoteurs avec ballon. Ok.
Tout ceci montre également qu'il ne suffit pas de proposer des contenus diversifiés et attrayants. Encore faut-il que l'enfant atteigne de réelles compétences psychomotrices, plus ou moins mesurables. Cependant, soyons prudents avec la mesure, car les enfants de cet âge ont des prestations fortement influencées par ce que l'on pourrait appeler la forme du jour. Voici le dernier exemple de ce panorama de référents psychomoteurs. Nous sommes convaincus que si l'enfant pouvait plus ou moins maîtriser un grand nombre de ces tâches, plus sa capacité à évoluer en volleyball serait facilitée. Cependant, il est clair qu'on apprend les gestes techniques du volleyball en faisant du volleyball, et non pas par exemple en marchant debout sur une tonne. À partir de cet endroit, nous vous présentons un grand nombre d'exercices qui pourraient être utilisés dans la première partie d'un entraînement de jeunes. Cette partie est appelée la partie générale. Les premiers exercices pourraient être regroupés dans le thème du gainage, de la consolidation, de la proprioception plus spécialement localisée au niveau du tronc, des épaules et bien sûr de la paume des mains.
À cet endroit, nous vous présentons une série d'exercices ayant trait au thème de la flexion-extension ou de la traction poussée. Certaines images sont extraites des activités de l'école du mouvement. Dans les exercices créatifs, on évolue de l'extension vers le saut. Faut-il attendre que les enfants maîtrisent les techniques de l'attaque et du compte pour enfin développer leur capacité de saut? Ok.
1, 2. Voilà, alors. Voilà. Les quelques exemples qui suivent, plus spécifiquement le thème de la flexion. OK.
Centrons-nous ici sur les tâches liées à la qualité appelée en anglais shape, c'est-à-dire la forme, et dans le cas plus particulier ici, la forme corporelle. Élargir la base ou le haut du corps, la capacité à se compresser ou s'allonger, sont des éléments appartenant à ce thème. Voici quelques exercices centrés sur la vitesse. Vitesse de fréquence gestuelle, accélérer, ralentir, arrêter, repartir, changer de direction, courir en courbe, courir et observer, etc. N'oublions jamais que le vécu émotionnel est très important pour les enfants de cet âge. Voici un groupe d'exercices avec la balle. Ces derniers sont associés au développement de différentes qualités, telles que la vitesse de lecture de trajectoire, l'écart des appuis, la capacité à changer de niveau, et bien d'autres encore. Good. Nous présentons ici quelques exercices autour des thèmes du balancement, du lancer à une et deux mains, et pour terminer, de la frappe. Good so.
Direct doorgeven. Goed, 1 punt. Oké.
Up, take it. Goed, allez hop, go, volgende. Nous voici pratiquement arrivés à la fin de cette série d'exemples. Comment ces exercices peuvent aider les enfants à mieux fonctionner dans le jeu du 2-0 pourra être observé dans le deuxième DVD. Bravo. Goed zo, hè. Goed. Oké. Open. Bra. Comment peut-on utiliser toutes ces qualités psychologiques